Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 octobre 2023. 29 octobre 2023, encore un jour de grâce que tu vas vivre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne peut l'empêcher si toi, tu reçois Jésus dans ton cœur. Personne ne peut l'empêcher d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quels que soient les événements, Jésus sera toujours là avec toi, car il l'a promis. Seulement faudrait-il que toi, tu le reçoives. Faudrait-il que toi, tu acceptes sa présence. Faudrait-il que toi, tu acceptes de marcher avec Jésus. Jésus veut marcher avec toi. Et toi, veux-tu marcher, veux-tu vivre avec Jésus-Christ tous les jours de ta vie? Veux-tu avoir Jésus comme compagnon, Jésus qui t'accompagne, qui marche avec toi en toutes les circonstances? Lui, il est dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais pas pour tout le monde, pour ceux qui l'ont reçu. Nous allons lire dans les mêmes textes qu'on a lus hier, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Il est question de Jésus qui est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Je vais lire ces textes. Jean, chapitre 1er, verset 11. Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Jésus est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Et tu sais, lorsque Jésus arrive devant quelqu'un, eh bien la personne est obligée de se positionner. On ne peut pas rester neutre devant Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ s'offre à toi, ou tu vas dire oui, ou tu vas dire non. Ou tu vas l'accepter, l'embrasser, le recevoir dans ta vie comme sauveur et comme maître, ou tu vas le repousser. Le texte nous dit que Jésus est venu chez les siens, qu'ils ne l'ont point reçu. Mais toi, aujourd'hui, que vas-tu faire? Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 11, Jésus est venu chez les siens qui ne l'ont pas reçu. Mais il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jésus-Christ te promet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, à condition que tu le reçoives dans ta vie, à ceux qui l'ont reçu, mais pas à ceux qui ne l'ont pas reçu. Et l'importance de la chose, c'est que Jésus dit que si tu le recevras, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, son Père. Donc tu es bien le petit frère de Jésus. Et si tu as le Père de Jésus pour Père, tu as Dieu le Père qui est avec toi, ben tu as le meilleur papa qu'on puisse avoir. Le papa le plus puissant que tu puisses avoir. Et ce papa-là va veiller sur toi. Et si le Père de Jésus-Christ est ton Père, il va aussi faire ton éducation. Il va t'inculquer ses pensées. Il va t'inculquer sa philosophie, si tu veux. Il va t'apprendre à vivre selon lui. Il va t'éduquer. Il va transformer les choses qui ne vont pas avec lui et qui sont dans ta vie. Et Jésus-Christ dit, et dans ces cas-là, lui, Jésus, il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais quand on lit l'Évangile, on découvre que à chaque fois que Jésus arrivait quelque part, les gens étaient contre lui ou pour lui. Hormis Joseph d'Arimathie, Nicodème, qui était pour lui, mais en cachette, il ne voulait pas le faire savoir. Nous verrons tout ça dans la lecture. Mais toi, ce matin, que veux-tu faire de Jésus? Car quand tu me parles, j'entends les paroles de ta bouche. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Mais Jésus-Christ, lui, il sait parfaitement ce qui se passe du fond de ton cœur, du fond de ton âme. Il connaît tes pensées. Peut-être je te demande comment ça va, tu vas me dire que ça va très bien.
Et pourtant, il y a de la souffrance à l'intérieur de toi. Mais Jésus-Christ, il connaît cette souffrance. Tu ne vas pas raconter ta vie à tout le monde. Mais Jésus-Christ connaît toute ta vie. Et c'est lui qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si tu le reçois dans ton cœur, il te donne le pouvoir de devenir le fils ou fille du Dieu et son Père. Et ce Père va veiller sur toi. Mais toi maintenant, il n'est pas dit qu'il sera pour tout le monde. Il a dit, mais pour ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Toi maintenant, que veux-tu faire de Jésus? Vas-tu faire comme Judas qui l'a trahi? Vas-tu faire comme Pilate, qui sous la demande des autres, ont quand même proclamé Jésus non coupable, mais qui l'ont quand même livré pour être crucifié? Non coupable et condamné à mort. Vas-tu faire ça aussi? Ah, Jésus est une très bonne personne, c'est quelqu'un vraiment de bien, mais je ne veux pas de lui dans ma vie. Non. Jésus promet d'être avec toi, il veut être avec toi. Mais il faut que toi, tu prennes aussi la décision d'être avec Jésus. Vas-tu faire comme Pierre, qui à un certain moment a sorti son épée, coupé une oreille pour défendre Jésus, et quelques heures plus tard, qui va dire, ah non, je ne les connais pas, qui va régner le maître. Ou vas-tu recevoir tout simplement Jésus dans ta vie comme sauveur et comme maître? Si tu es dans ces derniers cas, si tu reçois Jésus dans ta vie comme sauveur et maître, Jésus promet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, plus de panique dans ta vie, parce que le maître est avec toi. Moi, je ne connais pas les circonstances que tu vas vivre durant cette journée, mais Jésus-Christ les connaît déjà. S'il y a des difficultés, il prépare déjà pour toi les moyens de t'en sortir. S'il y a des gens qui vont être contre toi, il prépare déjà le moyen pour toi de t'en sortir. S'il y a d'autres choses qui sont là contre toi, Jésus les connaît et il les a déjà vaincus. Et l'important, si tu réalises que Jésus-Christ est avec toi tous les jours parce que tu l'as reçu dans ton cœur, aucun mauvais esprit, aucun démon ne peut en aucun cas intervenir dans ta vie parce qu'aucun démon ne peut supporter la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui marche avec toi, c'est la garantie de ta sécurité spirituelle et même physique. Car Jésus dit qu'il est avec toi. Et s'il est avec toi, il s'occupe de toi. Il prend soin de toi. Réalise ce matin que Jésus-Christ prend soin de toi. Réalise aujourd'hui que tous les jours de ta vie, Jésus-Christ va prendre soin de toi. Il ne t'abandonnera jamais, car il t'a donné le pouvoir de devenir fils ou fille de son Père. Et en tant que grand frère, il veille sur son petit frère, sur sa petite sœur. En tant que Père, Dieu veille sur toi. Et quelqu'un qui vit dans ce monde sans la présence de Jésus, sans cette protection spirituelle que donne Jésus-Christ, cette personne est comme un lapin dans la savane. N'importe quel chasseur peut tirer dessus et le manger. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu es en lui. Si tu demeures en Jésus-Christ, Jésus-Christ est ta protection. Personne ne pourra te renverser. Car Jésus dit même, si même quelqu'un réussit à te tuer, lui, il va te ressusciter. Même la mort ne peut pas te vaincre. Car il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais quand le monde ne sera plus, il sera où avec toi? Il ne sera plus avec toi dans le monde. Mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Ce jour du 29 octobre 2023, c'est pour toi un jour de bénédiction. Pas de panique. Souviens-toi et n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Même si les temps sont difficiles, rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus-Christ l'a dit, qu'il est avec toi. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier la permanente présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est une présence bienfaisante. Jésus-Christ ne va pas être dans ta vie pour te condamner, pour te juger, pour te faire des reproches. Mais il est dans ta vie pour te garder, pour te sauver, pour te donner la vie éternelle.
même après la mort. Que son nom soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain, mais n'oubliez pas de mettre le petit coup de pouce pour dire que tu aimes la vidéo, pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Sois béni, pas de panique, et à demain.